Bonjour, je vous fais un tirage spécial pour les Capricornes sur le thème des amours pour le mois de février 2021. Allez, merci de me donner des indications pour les Capricornes qui regardent cette vidéo sur le thème des amours. Pour le mois de février 2021, quelles sont les énergies à l'œuvre, à saisir pour les Capricornes, s'il vous plaît, au mois de février. Merci de me donner des messages pour les Capricornes. Alors, inspiration, mois de février. Inspiration quant à certains jugements que vous aurez. Peut-être que vous aurez des points de vue issus d'une réflexion en fait depuis l'automne. Oui, vous allez on pourrait dire que vous êtes en train, pour certains Capricornes, d'aller vers un autre mode de fonctionnement. Oui, vous allez poser certainement des verdicts. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont probablement avoir réfléchi pendant ces derniers mois entre septembre et décembre, les mois d'automne ont été des mois de réflexion. Et là, il est temps, je pense que certains d'entre vous ont posé des décisions, en fait, des directions à suivre. On va voir ce qu'il en est donc pour les amours des Capricornes pour le mois de février 2021. Merci de me donner des messages. Pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies à l'œuvre pour les Capricornes pour le mois de février 2021, s'il vous plaît. Alors, regardons ça. Alors, il y a certainement justement des croyances qui ont été remises en question lors de discussions. Et en fait, il se pourrait peut-être que votre façon de faire a été remise en cause et vous a démontré en fait que vos croyances ont été remises en question par des erreurs et que cela dit, ça a dû remettre en place un certain nombre de choses dans le sens que soit ça a corroboré une pensée que vous aviez, soit ça vous a recadré d'une certaine manière, ça vous a remis les idées en place ou ça a réharmonisé quelque chose en vous, bizarrement. C'est comme si est-ce que certains d'entre vous, je ne sais pas, je ressens pour certains comme quelque chose qui est en lien avec une discussion, j'allais dire paranormale. Alors soit avec quelque chose d'invisible ou de personnel, d'ailleurs aussi, ça peut être intérieur, pourquoi pas. Je vois pas très bien ce que le faut pas bien faire là-dedans, donc on va regarder, on va ausculter tout ça. Merci de me donner des informations supplémentaires pour comprendre le message. Oui, sur le faut pas, merci. Et sur le reste de messages pour les amours, pour le Capricorne, mois de février, s'il vous plaît, 2021. Qu'en est-il? Il y a vraiment quelque chose, c'est bien en lien avec les amours, et en fait, c'est marrant, hein, c'est vraiment, il y a un truc depuis l'automne. L'automne ressort, hein, ou c'est d'ici à l'automne peut-être, mais c'est possible aussi. En tout cas, c'est comme si effectivement ça se passe sur une année, peut-être à ce moment-là, puisque dans la coupe, il y a l'automne qui est sorti. Là, il sort dans le tirage, mais plutôt sur l'évolution. Donc c'est d'ici à l'automne, les choses vont se mettre en place en amour suite à des mises au point que vous avez fait, soit avec vous-même, quant à vos croyances en fait. Je pense que vous avez remis à jour vos croyances.
vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre pouvoir créateur à recevoir l'amour. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui a complètement changé. Ça a apporté l'harmonie en vous. Pour certains Capricornes qui sont dans la même vibration que cette énergie qui se déploie pour certains d'entre vous et qui sont à saisir, pour les autres, c'est à faire, c'est-à-dire que si ça n'a pas été encore fait, cette mise au point, vous allez peut-être, soit à l'occasion de cette vidéo, vous poser des questions sur peut-être vos croyances en fait, soit quant à votre possibilité d'être aimé, votre, comment dit-on, quand on mérite l'amour ou pas, vous voyez, quand on croit qu'on ne mérite pas l'amour. Voilà, c'est des croyances comme ça qui sont peut-être fondamentales. Peut-être que c'est lors d'une discussion que vous allez peut-être reprendre conscience ou prendre conscience de vos fausses croyances en fait. Et ça va redonner de l'harmonie. C'est vraiment très curieux ce jeu. Il y a comme un jeu de négatif-positif qui fait qu'en fait, le négatif apporte du positif. C'est-à-dire ce que vous allez devoir voir de vous qui ne vous plaît peut-être pas, ou ce que l'extérieur va vous mettre en miroir et qui peut vous déplaire, ou peut-être ce que vous vivez comme une erreur passée et qui vous a fait souffrir, va en réalité vous apporter une certaine forme d'harmonie. Vous allez peut-être comprendre pourquoi il y a tout ça en fait. Vous allez, enfin, même si en fait on s'en fiche du pourquoi, mais il faudrait presque voilà, et chercher à savoir comment on peut changer les choses. Et ce comment, en fait, c'est en mettant peut-être de l'eau dans votre vin, en remettant en question des croyances erronées, des croyances euh, limitantes. Parce que l'amour, elle est vraiment. L'amour pour il est vraiment. C'est drôle que je dise elle. L'amour est vraiment aux portes pour les Capricornes d'ici à l'automne. Alors peut-être que ça peut paraître un peu long, surtout qu'on parle de mois de février, mais en réalité, ce qui sort dans les cartes, c'est de dire qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer, je pense au mois de février 2021 pour vous, c'est comme une graine que l'on va planter. Alors, c'est vrai qu'en hiver, on n'est pas tellement dans la période où on plante les graines. Normalement, on est au repos. Peut-être que ce repos est le moment aussi, alors c'est le repos dans la nature, donc d'une façon indirecte, le repos aussi est sur nous d'une certaine manière. C'est une période où il ne se passe pas grand-chose, on est plus enfermé, alors on va l'être peut-être encore plus, bon, soit. Prenons notre mal en patience, profitons-en peut-être pour avoir un peu plus d'introspection. En tout cas, pour vous, les Capricornes à qui ça parle, qui sont effectivement dans des croyances qui leur paraissent peut-être limitantes ou qui n'ont même pas encore compris que c'était des limitations, mais qui vont peut-être en prendre conscience dans les prochaines semaines en février. En fait, dès que vous allez, c'est comme ouvrir une fenêtre, il semblerait que vous allez accéder à une énergie d'amour avec un succès à l'automne. Il y a des messages, alors vous allez probablement recevoir des messages, ça peut être des messages, quelques, selon vos croyances, ça peut être des messages, moi j'ai envie de dire, qui sont dans votre cœur. En fait, c'est des compréhensions qui peuvent venir de votre âme, de votre cœur, de votre conscient, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, ce qui est inconscient vient au conscient. Euh, Peut-être juste en posant les questions aussi, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que vous pouvez me montrer, me dire, est-ce que voilà, mon âme, tu peux me dire voilà, qu'est-ce que je peux améliorer? Je ne sais pas comment vous pourriez fonctionner. J'allais dire, tout est possible, tout est réalisable. Si vous avez envie, soyez en interaction avec votre âme. C'est votre premier ami, c'est la première source d'énergie qui vous a aussi fait être sur Terre pour vivre cette vie. Donc pourquoi pas interroger notre cœur, notre âme, notre fort intérieur, voilà. Alors, bon, ça c'est sympa. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est à l'œuvre avec l'amour qui sort sur 77 cartes. Je pense que le peu de cartes que j'ai tirées avec vous, l'amour et le succès qui arrivent, c'est vraiment dans les tuyaux pour vous. Alors, je vais tirer ça parce que je pense que vous, certains Capricornes d'entre vous,
Pas tous, hein, bien sûr, on n'est pas là sur tout le monde, c'est pas tout comme ça, voilà. Euh, je voudrais poser des questions pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui pourrait être une croyance erronée et qui bloquerait certains Capricornes qui nous regardent. Peut-être est-ce qu'on peut indiquer à certains Capricornes pour les aider quels sont les messages que vous pourriez nous donner de travail peut-être ou d'éclairage à faire sur eux-mêmes. Alors, il y a de l'auto-sabotage. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, j'avais ce sentiment-là qu'il y avait une forme de croyance limitante. Donc, effectivement, dans les cartes pour trouver l'amour de sa vie, on vous dit attention à vos intentions réelles. Et je vais le lire, tiens, parce que... Et moment de silence, hein, c'est énorme, parce que c'est vraiment... Les cartes sortent comme je vous ai exprimé les choses d'entrée. C'est très drôle cette cohérence qui vraiment est liée au hasard, si tant est qu'il y ait un hasard. Pour moi, il n'y en a pas, donc je suis plutôt contente que les jeux se répondent, comme à chaque fois de toute façon. Donc l'auto-sabotage et les moments de silence. Donc le moment de silence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être faire un petit peu d'introspection, essayer de... Parfois, vous allez peut-être avoir des moments un petit peu de solitude dans les si on est un peu plus confiné que d'habitude. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer là. Mais en tout cas, peut-être que c'est le moment de profiter, de faire des méditations sur YouTube, d'écouter de la musique douce et puis juste laisser les choses se faire d'une façon avec moins de télé et plus de moments pour vous. L'auto-sabotage est bien présent dans votre vie, disent les cartes ici. Pour certains, hein, attention, mais soyez honnête et regardez les choses en face. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on se fait, qu'on s'auto-sabote, hein. Et parfois, c'est une façon de se protéger. C'est même pas parfois, c'est sûr. L'auto-sabotage est une forme de protection pour éviter parfois d'être heureux aussi. On peut avoir peur du bonheur. On a pu voir des gens en couple se faire du mal et du coup penser que le couple c'est pas quelque chose d'épanouissant. Il faut vraiment mettre un coup de balai sur ces choses-là qui sont liées à d'autres histoires qui ne nous concernent pas mais dont on a pu être témoin ou peut-être que ce sont des choses que l'on a vécues et on croit qu'on n'est pas fait pour l'amour. Bon, voilà, il faut revenir de tout ça parce que c'est pas comme ça qu'on avance, hein. Donc il faut avoir la volonté aussi de changer des choses. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais ça peut être aussi simple que ça, comme certains disent. Il semblerait que, dès que vous rencontrez la personne idéale, vous mettiez inconsciemment tout en œuvre pour que cela ne fonctionne pas. C'est comme si vous vouliez mettre à l'épreuve l'amour que l'autre a pour vous. Mais cela peut souvent écourter votre relation. Derrière l'autosabotage se cache l'intention réelle de ne pas être heureux. Vous éprouvez la conviction que vous n'avez pas le droit au bonheur. Vous voyez, c'est ce que je disais. Ce mode de fonctionnement, en plus d'être dangereux, est difficilement repérable, car vous avez tendance à imputer le tort à l'autre. Donc, ceux qui écoutent et qui disent «Oh mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout moi», c'est possible que ce soit pas du tout vous, mais ça peut l'être et vous n'avez peut-être pas... c'est pas facile, il faut du courage pour voir aussi. C'est une part de nous peut-être qui est un peu sombre en fait, qui n'est pas aussi belle qu'on le voudrait. Mais enfin, on n'est pas que lumière ou beauté ou amour et patati patata. On est aussi pour être en équilibre. Il y a des côtés sombres et on doit les accepter. Personne n'est parfait, ni l'autre ni nous-mêmes. Et il faut savoir... avoir cette honnêteté quand même. Donc peut-être que vous éprouvez la conviction que vous n'avez pas le droit au bonheur. Ce mode de fonctionnement, en plus d'être dangereux, est difficilement repérable car vous avez tendance à imputer le tort à l'autre lorsque la relation est rompue. Pourtant, il faut vous questionner sur votre volonté réelle à être heureux à deux. Le principe de l'auto-sabotage naît de la notion du mérite. Vous croyez que vous ne méritez ce bonheur, vous ne méritez pas ce bonheur car on risque de vous envier, ou vous pensez que vous n'êtes pas fait pour être heureux, ou encore vous ne voulez pas briser la chaîne familiale du malheur, etc., etc. Parce que vous avez pu voir des schémas comme ça de couples qui ne savaient pas s'aimer. Voilà. Or, on est fait d'amour et on est fait pour aimer. Après, voilà, il faut peut-être apprendre à moins attendre de l'autre, à être juste soi-même et apprécier les bons moments sans vouloir être dans un schéma idéalisé, voilà, qui n'est pas
finalement humain, parce qu'on est des êtres humains imparfaits, et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi accepter. Il y a plein de notions derrière tout ça intéressantes. Euh, donc vous croyez peut-être que vous ne méritez pas ce bonheur car on risque de vous envier ou vous pensez que vous n'êtes pas fait pour être heureux. Ou encore, vous ne voulez pas briser la chaîne familiale du malheur. Questionnez-vous sur les raisons de cet auto-sabotage et vous trouverez une clé indispensable à votre bonheur amoureux. La réflexion qui vous est proposée par cette carte, c'est qui cherchez-vous à punir en vous refusant d'être heureux en amour? Bon, ce sont de vastes questions, parfois c'est compliqué de trouver la réponse, on peut mettre aussi du temps ou on peut être très rapide, il suffit aussi parfois de vouloir, d'être prêt, et puis c'est pas forcément non plus tout un truc d'être en amour, on n'est pas obligé ni de se mettre en couple, ni sous le même toit, ni quoi que ce soit, tout ça n'est pas... ne doit pas forcément être un schéma prédéfini auquel on ne peut pas déroger. On a un amoureux et on peut aussi avoir une relation sans être exclusive, enfin je veux dire dans, dans un quotidien. Voilà, c'était plutôt ça que je voulais dire, pardon. Alors, les moments de silence. Donc, cette carte vous indique que le silence est nécessaire dans votre vie. N'hésitez pas à refuser des invitations. Apprenez à dire non aux sollicitations de toutes sortes et coupez-vous du bruit environnant. Ça, c'est pour d'autres qui seraient peut-être... ouais, peut-être qui papillonneraient plus ou simplement qui n'ont pas... qui ne prennent pas de temps pour eux. Voilà, ça c'est, on vous dit, faites un effort pour peut-être aussi avoir un peu plus de temps pour vous. S'il le faut, retirez-vous dans un lieu spirituel, ah bah, carrément. Allez à la campagne, marchez dans la forêt, oui, ça c'est plutôt ce que je vous suggérerais. Cherchez les montagnes, les lacs, les rivières, afin de vous rebrancher à la nature. Les arbres aussi, hein, avec leurs racines, sont de très bons vecteurs déjà d'enracinement. Et du coup, ouais, et on peut, je pense, se, se rapprocher des arbres facilement, même en ville, il y a des parcs. Apprenez à écouter le silence. Il vous parle et vous dévoile beaucoup d'informations sur vous et sur le partenaire idéal. Vous ne devez pas craindre le silence car il est votre plus grand guide. Les derniers mois, voire les dernières années, vous ont certainement beaucoup remué. Le silence vous révélera ce que vous devez savoir pour retrouver l'énergie nécessaire, pour mieux fonctionner. Un corps et un esprit mal en point ne peuvent ni offrir quelque chose de constructif, ni entreprendre une nouvelle relation. Le temps est tout indiqué pour vous choisir. Et vous ne ressentirez ni isolement ni abandon, car votre âme a besoin de cela maintenant. Vous retrouverez la sérénité et la paix. Bon, moi, ça me parle, ça, pour vous, hein. Je l'ai évoqué. Je pense que c'est comme ça que vous pourriez capter des messages de votre âme. Grâce à l'isolement, vous allez certainement acquérir en fait des éclaircissements, des compréhensions. La réflexion de cette carte, c'est quel est le dernier moment où vous avez pris le temps d'écouter la nature, où vous vous êtes coupé de tout bruit pour n'entendre que le son du silence. Euh, donc effectivement, il pourrait y avoir, par exemple, si on est confiné un peu plus que déjà, ce qui est déjà pas mal, avoir encore plus peut-être de moments qui vont vous paraître solitaires, mais on n'est jamais seul en fait. On n'est jamais seul et à commencer par nous-mêmes, en fait, on n'écoute pas assez son cœur et son âme. Et il y a peut-être une possibilité, si jamais voilà, vous subissiez de la peine à vous retrouver plus isolé qu'aujourd'hui, encore à écoutez, essayez de voir le bon côté de cette situation et de le mettre à profit pour ouais, méditer, avoir du temps pour vous, peut-être ouais, voilà, faire plus de méditation, je sais pas, de petites séances de coaching. Il y en a plein sur les réseaux YouTube, donc profitez parce qu'il y a des choses intelligentes, il y a des choses super inspirantes. Donc occupez-vous de vous. Alors. J'espère que le son sera bon parce que j'ai parfois quelques commentaires à ce sujet et je fais de mon mieux. J'avoue, j'ai un matériel qui parfois me fait des misères. J'essaie d'y remédier. Alors, j'aimerais avoir quelques messages supplémentaires concernant l'amour pour les Capricorne pour le mois de février 2021. Quelles sont les rencontres à venir
Pour les personnes qui sont... Oh là là, c'est un jet d'informations. Merci de me donner quelques informations supplémentaires pour les Capricornes, pour les amours au mois de février 2021. Les anges de l'amour, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez. Merci de me donner des informations pour les Capricornes. Alors, voyons qu'est-ce que ça dit. Sentiments romantiques. Alors, il y en a qui sont déjà en train d'avoir des sentiments pour une autre personne ou qui vont très bientôt rencontrer une personne pour qui ils auront des sentiments romantiques. Pour d'autres, c'est la réconciliation qui pourrait arriver de la réflexion. Peut-être certains ont été dans une période difficile. On va être soit réconcilié avec soi-même, en fait, soit réconcilié avec une personne. Mais c'est plus un sentiment, enfin, je sens l'apaisement plus. La colère peut-être qui s'estompe. Et laissez partir votre ex pour d'autres. Donc là, il y en a qui sont peut-être dans un schéma, alors la croyance, la foi et le faux pas qu'il y avait tout à l'heure, discussion, tout ça. Il se peut, à vous de voir, c'est votre situation qui va vous peut-être vous dire, ou ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être que certains d'entre vous, suite à une rupture, ont du mal à lâcher, à se défaire. Soit c'est l'autre qui discute, soit c'est vous qui discutez et qui voulez récupérer la personne. Il semblerait qu'on vous propose vraiment de changer. Il semblerait quand même, mais vous aurez chacun vos réponses certainement dans le silence, dans le retour vers vous. Par le biais peut-être, il y en a, c'est vraiment libérez-vous quand même. Hein. Donc il faut se libérer soit de schémas répétitifs. Je suis obligée de parler encore de Natacha Calestrémé qui a fait un super bouquin justement sur les libérations émotionnelles parce que vous êtes dans une possible... dans un possible besoin de ça, de vous libérer de schémas, soit familiaux, soit personnels. Et ça peut être intéressant. Regardez sur YouTube, elle a une chaîne et elle a écrit un livre. Dans sa chaîne, elle parle de son livre. Après, ça peut vous parler ou pas de l'acheter. C'est franchement, pour une vingtaine d'euros, même pas moins de 20 euros, vous avez un livre qui vous permet de travailler sur vous d'une façon autonome et très efficace. Merci de me donner des informations. Les Capricornes, hein, il y a certains qui ont besoin de se libérer. Hein, écoutez ça. Et c'est un message important. Là. Donc là, il faut y aller. Il faut prendre le taureau par les cornes. C'est peut-être des petites choses et pour certains, ça sera des plus grosses choses. Ça sera peut-être soit une personne, soit de l'énergie dont il faudra se libérer. Voilà. Et finalement, je crois que cette libération va vraiment attirer l'amour après. C'est-à-dire que vous êtes freiné et il y a un sabotage peut-être aussi parce que vous êtes dans un schéma répétitif. Vous croyez que c'est une personne particulière qui est pour vous, et du coup, vous ne voyez pas ce qui est possible d'autre et c'est dommage. Voilà, peut-être que vous savez, parfois simplement s'occuper de soi permet à l'univers de rebattre les cartes. Si une personne est faite pour vous, elle reviendra vers vous, même si elle met une semaine, 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois. Si vraiment vous tenez à quelqu'un, la première personne à laquelle vous devez prendre soin, c'est vous-même. Et pendant que vous prenez soin de vous, en fait, l'univers, il fait ce qui est bon pour vous. Donc, soit une personne à qui vous tenez revient, soit finalement, au bout du compte, vous allez vous apercevoir que c'est pas forcément la bonne relation pour vous. Ça n'empêchera pas que vous pouvez tenir à quelqu'un toute votre vie parce que vous avez des bons souvenirs avec la personne et que c'était quelqu'un de chouette. Et voilà, et puis sinon, libérez-vous de ce dont vous avez à vous libérer et ouvrez la fenêtre à de nouvelles énergies. Il y a de très belles choses, une possible réconciliation avec soi-même quand même. Même si on parle pour certains d'une personne passée, voilà, surtout ne vous attachez pas à des choses qui ne vous permettent pas d'être épanoui. Et si vous voulez savoir ce qui est bon pour vous, revenez à vous un temps. Voilà. Et faites confiance au destin. Ce qui doit venir à vous vient à vous. Voilà. Je vous embrasse les Capricornes, soyez bien en forme pendant le mois de février. Et voilà, occupez-vous de vous. Et le reste suivra. Je vous embrasse.